Alléluia, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Très heureux encore de vous retrouver. Ça fait vraiment un bon moment, il n'y avait pas de vidéo. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, quand tu es guidé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas parler parce que tu as envie de parler, tu parles parce que tu as une orientation. Même les disciples, lorsque Christ leur a dit, allez faire des tours des nations des disciples, ils ont reçu une orientation divine. Voilà pourquoi ils se sont dispersés chacun et chacun a commencé à prêcher l'évangile jusqu'à ce que l'évangile puisse venir nous trouver en Côte d'Ivoire, puisse venir nous trouver en France. Donc lorsque tu marches avec Christ, tu commences à marcher avec l'orientation du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est le GPS. C'est ce qui justifie un peu mettre mon absence. Alors, dis-moi, aujourd'hui, je vais te parler avec un thème puissant, un thème fort pour ce mois de mars. Et je vais te parler avec un thème qui dit comme ça, la qualité de ton évangile et ton témoignage. Alors, je lis cette vidéo par un passage que tu connais précisément, un passage que tu connais bien. Si tu lis la Bible, franchement, tu dois connaître ce passage. Parce que ce passage, il est vraiment très facile. Et la Bible dit comme ça dans Jean 1, verset 45 à 46. Ce passage parle de deux personnages. Vraiment, quand tu lis ce verset, tu vois plein de révélations à travers ce verset biblique. Laisse-moi te dire, Christ est celui qui révèle les choses cachées. Le Saint-Esprit est celui qui révèle les choses cachées. Apprends à lire la Bible, apprends à méditer, afin d'avoir l'intelligence, afin d'avoir la sagesse, afin de pouvoir décortiquer les mots de la Bible. Oh frère, c'est trop fort, c'est trop fort. Laisse-moi te lire cette parole. La Bible dit comme ça, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et le verset 46 suivant dit, Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Oh, j'aime trop cette réponse de Philippe. Le viens et vois de Philippe ne comptait plus maintenant, ne dépendait plus de Philippe, mais dépendait de la personne en qui Philippe a mis sa confiance. Laisse-moi te dire, la qualité de ta vie est ton témoignage pour que tu puisses évangéliser celui à qui tu vas parler de Jésus. Est-ce que toi-même déjà, quand tu regardes ta vie ressemble à Christ? Parce que la Bible dit que Christ dit, soyons des imitateurs de Christ. Soyons des imitations. Nous devons être des imitateurs de Christ. Mais est-ce que quand tu vas parler de Christ, est-ce que toi-même ta vie imite Christ? Parce que laisse-moi te dire, lorsque Philippe allait rencontrer Nathanaël, Nathanaël était une personne en qui il n'y avait point de faute. Donc déjà même, la conversation avec Philippe était une conversation de dire, est-ce que ce que le gars là me dit, est-ce que c'est la vérité? Mais Nathanaël a regardé à la vie de Philippe. Il dit, mais cet apôtre là, cette personne là même, c'est une personne qui est bien. C'est une personne même qui partage l'amour. C'est une personne qui ne fait pas de jugement. C'est une personne qui aime tout le monde, quelle que soit la religion que l'autre pratique, qui pratique l'amour, qui est toujours là pour les autres, qui est toujours là pour soutenir. Donc, est-ce que ce qu'il me dit n'est pas la vérité? Voilà pourquoi quand Nathanaël lui a posé la question était pour se rassurer de ce que Philippe dit. Est-ce que dit, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Le viens et voir de Philippe était viens et voir d'assurance. Était viens et voir, lui, viens et voir, mais le viens et voir ne dépendait plus de Philippe, mais dépendait de la personne en qui Philippe a mis sa confiance. Mon frère, laisse-moi te dire, ma soeur, laisse-moi te dire, le témoignage de ta vie est la qualité de ton évangile pour que tu puisses évangéliser, pour que tu puisses gagner quelqu'un au Seigneur. La Bible dit qu'il y avait une femme samaritaine. Elle allait dans Jean 4, verset 39 à 40. La Bible dit qu'on sait plusieurs samaritains de cette vie crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Elle n'a pas parlé beaucoup. Elle a appelé les gens, dit venez. Voici ce que j'ai rencontré Christ. Il m'a dit ce que j'ai fait. Mais elle allait parler à Christ. Tu imagines peut-être que cette femme, c'était une femme vraiment qui était méchante. C'était une femme qui ne saluait pas les gens. C'était une femme qui ne partageait pas l'amour. Mais lorsqu'elle a rencontré les gens, elle a dit, il m'a dit ce que j'ai fait. C'est-à-dire, elle a rendu témoignage de ce que Christ a dit dans sa vie. Mais frère, laisse-moi te dire, est-ce que tu rends témoignage de ce que tu vis? Est-ce que tu rends témoignage de ce que Christ a fait en toi? Est-ce que tu rends témoignage de cela? Est-ce que tu rends témoin de cela? Tu dois rendre témoin de ce que Christ a fait en toi. Tu dois rendre témoin de ce que Christ a fait pour toi. C'est ça. Voilà pourquoi Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. Le viens et voir de Philippe, c'était viens voir d'assurance. Il était sûr que lorsque Nathanaël viendra, il y aura quelque chose qui allait se passer. Voilà pourquoi la Bible dit dans le verset suivant, quand Jésus a vu Nathanaël, il dit, voici un homme en qui il n'y a point de faute. Oh, laisse-moi te dire, lorsque tu vas dire à quelqu'un, viens et vois, ne compte plus sur toi-même, mais regarde la personne en qui tu as mis ta confiance. La Bible dit dans Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent enfin. Tu sais que c'est l'Éternel qui a bâti ta maison. Tu sais que c'est l'Éternel qui t'a donné cette parole. Donc mon frère, ne crains rien. Dis-lui seulement, viens et vois. Viens et vois. Ma mère m'a dit, Jésus s'appelle goûter, rester. Viens et vois. Quand tu viendras, tu vas voir frère.
Moi, on m'a parlé de Jésus, je n'ai pas cru. Mais quand je suis venu voir, j'ai vu. On m'a dit, viens, viens, tu vas voir. Et j'ai vu, j'ai cru. Laisse-moi te dire, dans ce mois de mars, la qualité de ta vie doit passer par ton évangile. La qualité de ta vie doit passer par ton témoignage afin que tu puisses gagner les gens, les âmes au Seigneur. Parce que la Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu es un ouvrier que le Seigneur a appelé. Tu es un ouvrier que le Seigneur a appelé afin que tu puisses annoncer l'évangile. Oui, l'évangile ne doit pas rester seulement que dans ton cœur, comme certains le disent, mais tu dois parler de Christ par tous les moyens, par tous les canaux qui sont disponibles pour que tu puisses annoncer l'évangile. Voilà, c'était ce message pour ce jour. Et alors, je te souhaite un très bon mois de mars. Que la provision divine soit sur ta vie et que tu ne manques rien en ce mois de mars. Demain béni et puis on est ensemble.